La preuve de l'attachement du chef de l'État à créer des conditions décentes aux femmes dans leur commerce, c'est sa descente surprise au marché Ganri. Ce que je sais, c'est que le chef d'État n'a pas du tout apprécié les conditions dans lesquelles sont les usagers du marché Ganri. En termes de fonctionnement, mais surtout en termes de salubrité, de conditions, il a été fondamentalement choqué par ça. Et tel que je le connais, quelque chose va se passer certainement dans les semaines qui viennent. Sur l'ensemble des chantiers visités, les populations en liesse n'ont pas manqué d'exprimer leur admiration à Patrice Talon, venu transformer leur quotidien et révéler davantage le Bénin. Ici, c'est un chantier particulier, c'est un marché privilégié, je vais dire. Nous avons un marché qui est un rez-de-chaussée plus un étage, avec une couverture charpente. Vous allez voir la particularité de la charpente. Nous avons une partie centrale qui est comme un parapluie. Donc cette fois-ci, au lieu que ce soit en béton, c'est quand même en charpente métallique. C'est sa particularité par rapport aux autres marchés. Ici, nous avons environ 700 étals aménagés. Nous avons une dizaine de boutiques, de grandes boutiques. Nous avons deux grands types de restaurants. Nous avons les restaurants à proprement dit et nous avons de petits restaurants de la taille des maquis, des fast-foods. Donc nous en avons une vingtaine environ. Des blodons médians, on donne les binadio. Parce que des gens mon client là n'a bien mais bon. Donc mina bon occasion ne bon ado boni to gan donner coup d'azote. Mi mettre vie quand il temps les mais bisse c'est robedoni. Depuis qu'on a appris que on veut emménager d'ici pour aller au nouvel marché là, on est tous contentes. Parce que ici là, sans vous mentir, c'est très chaud. Et parfois, on veut au marché, il n'y a pas marché, on est là juste. On est tous heureux, contents d'entendre que d'ici peu de temps, on ira là-bas. On est contents. Non, bon, ce qu'ils ont fait, ils ont bien construit le marché. Mais ils ont pris le plan, l'ancien, parce que rond-point qu'ils ont fait en haut là, ils ont pris ce plan pour moderniser, pour que ça améliore mieux qu'avant. Maintenant, ils ont encore fait, et il y a des fleurs à l'intérieur, bon, jusqu'à, parce qu'ils ont bien construit en tout cas, c'est bien travaillé. Baba, mettons, nous comptons nous à Tchok, nous comptons nous à Tchok, Melodoka. Nous comptons nous à Tchok, nous doit healer, comme moi, healer, quand on est complété. Oh, aki wo de mi dayo mi no se wo be ni jija o ti le bi erun yo bo mi le lo kuran bo mi no se wo be din surtout jija o mi no se wo be din je won yan fi bi erun family no se wo be e na che ni kaka wa wona na jido parce que de mi je su mo asan lu aton mi mo do da so wa lo to o mewe ni dogbonu ati pupa programme mi ton sisi je he monsieur Talon vraiment et vivre mi ta un Ason e wa de ahile sin côté yo. Yen do kutoni. Pour nous yen mon ahile sin côté yo. Ahile jacho tam. Faudrait que les jacho bon, ni me duro na no ahile mele o. Minime. Bo jacho di ahile était e jacho do. Nous avons un aménagement paysager ici à l'intérieur, au niveau de la partie centrale que nous appelons parapluie. C'est vrai que ça nous permet d'avoir un peu de végétation ici à l'intérieur du marché. Autour du marché aussi, nous avons des arbres et nous avons assez de place pour le parking. Sur la façade sud, nous avons parking 2 roues
Et sur les 3 autres côtés, nous avons parking pour les véhicules. Et nous avons maintenant, à part le marché, nous avons le parking destiné pour ce marché-ci qui est de l'autre côté, que vous allez voir, c'est bien aménagé, qui peut prendre environ une 60aine de véhicules intérieurs. Et autour aussi, nous avons qui peut prendre aussi environ une 60aine de véhicules tout autour. Et une bonne partie réservée pour le parking de roues, pour les motos. Et on a cité aujourd'hui, on continue de citer le Bénin comme un exemple à suivre. Comment est-ce que le Bénin fait? Comment est-ce que les dirigeants béninois font pour construire en si peu de temps des marchés modernes avec toutes les commodités et avec tout ce qu'il faut comme modernité pour que les usagers de ces marchés-là puissent vendre tranquillement sans problème. Pendant que nous, au Togo, on continue de construire des hangars, on continue de construire des trucs dans les brousses. J'ai posté hier le marché de Mouepé. Eux-mêmes, ils appellent ça marché moderne de Mouepé. Ceux qui ont fait un tour hier sur ma page Facebook, vous pouvez refaire le tour, beaucoup plus en bas. Vous allez voir ce qu'on appelle au Togo le marché moderne de Mouepé. Et quand vous voyez ça, vous avez un problème de fierté. Votre dignité même est touchée. Et on dit que c'est un programme qu'on appelle PAPV. Je pense que c'est un programme, le PAPV, c'est le programme, je ne sais pas de quoi, pour les populations vulnérables, financé par la Banque mondiale, à hauteur de 100 millions de dollars. Ça aussi, c'est un crédit, c'est un prêt, plus de 100 millions de dollars, pour construire des marchés sur l'ensemble du territoire. Et généralement, l'exécution de ces travaux-là est confiée à une structure qu'on appelle ANADEB. ANADEB, c'est aussi une autre mafia, on reviendra là-dessus. C'est une mafia, une véritable mafia, sur fond de détournement, d'impunité, de tribalisme et de tout ce que vous savez au Togo, le népotisme et tout ça. Et ceux qui sont à la tête de cette institution, c'est eux qui sont à la fois les membres de UNIR, qui s'affichent dans tous les événements, c'est eux qui reçoivent tous les financements, personne ne sait ce qu'ils font avec l'argent. Et c'est eux qui étaient une structure du ministère du Développement à la base, qui sont chargé d'exécuter certains programmes d'appui aux populations vulnérables. Donc 100 millions de dollars de la Banque mondiale. 100 millions de dollars de la Banque mondiale. Et quand vous avez 100 millions de dollars, vous avez 100 millions de dollars de la Banque mondiale. Et environ 70 milliards. Si le dollar le taux de change du dollar est à un coût, au moins 70 milliards. Quand vous avez 70 milliards et que vous décidez avec 70 milliards de construire des marchés modernes, combien de marchés modernes vous ne pouvez pas construire comme Talon l'a fait avec toutes les commodités? Combien coûtent les marchés que Talon construit? Le marché de Bégamé à Cotonou, celui d'Aïdjedo, celui de je ne sais quoi, ce n'est pas des marchés qui coûtent 10 milliards. C'est des marchés qui sont sur des espaces réduits, comme le marché de Hankopé, comme le marché de Huiti. Quand vous avez 70 milliards de la Banque mondiale, vous décidez d'abord
si vous êtes des gens organisés, vous ne mettez pas vous n'avez pas d'autres considérations, au moins vous consultez les marchés de première catégorie. D'où vient que vous allez dans des villages comme Mouepé, vous allez dans les villages comme Notier, sur la rue de Notier, vous consultez des marchés dans la brousse, vous faites 10 hangars, 5 hangars, vous consultez des taudis, et vous consultez des petits trucs vous-même. Vous êtes les maîtres d'ouvrage. Les entreprises de construction, c'est vous qui les choisissez parce que ce sont vos amis, vous donnez les marchés à vos comptes. Ils font de la surfacturation, vous ne faites aucune étude de la localité, vous n'impliquez pas les acteurs, vous allez construire les marchés dans les villages et vous demandez aux populations d'aller animer les marchés. Conséquence, le marché de Mouepé, les populations disent, ils ne vont pas aller là-bas. Elles ne vont pas aller là-bas. Donc le marché est resté dans la brousse avec les serpents, les oiseaux, les rats qui sont là-bas, dans la brousse. Et ce qu'on voit à l'image là, on ne peut pas appeler ça marché. Je ne sais pas quel est le rapport que les autorités togolaises ont avec la modernité. Je ne sais pas pourquoi ceux qui gouvernent le Togo ne peuvent pas faire les choses propres, les choses modernes, comme les autres pays sont en train de le faire. Vous allez construire 2 ou 3 hangars dans la brousse et vous appelez ça marché. Il n'y a même pas de route, de rue pour aller là-bas. En 2024, qui construit encore des hangars qu'ils appellent marché? Peut-être même dans les villages les plus reculés, d'accord. Qui construit dans la capitale, dans les grandes villes, des hangars qu'on appelle encore marché? Qu'est-ce qui fait que nos dirigeants n'arrivent pas à construire des ouvrages modernes? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive à nos dirigeants togolais? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais vos maisons que vous construisez, c'est des maisons modernes, non? Là où vous habitez, les maisons que vous construisez, c'est des maisons modernes, non? Pourquoi vous n'arrivez pas à construire des infrastructures modernes pour le pays? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Parce que quelqu'un a dit dans un commentaire, on peut mettre tout le budget des États-Unis, on peut mettre tout le budget des États-Unis à la disposition de Ford Yacine, ses ministres, ils ne feront rien de bon avec. Ils ne feront rien de bon avec. À croire que la modernité n'est pas dans leur ADN.